Bonjour à tous, je vais vous présenter le nouveau chapitre qui sera un chapitre qui mélangera géographie et histoire. Le chapitre s'intitule Migrants d'hier à aujourd'hui et nous allons faire d'abord un petit point sur le vocabulaire de la migration. Premier mot, un migrant. Un migrant, c'est une personne qui quitte son pays d'origine pour aller s'installer dans un autre pays. C'est un terme assez neutre qui désigne des gens qui se déplacent mais qui ne sont pas des touristes, c'est-à-dire qu'ils se déplacent et ils restent dans le pays où ils arrivent. Un émigré, c'est une personne qui part de son pays d'origine, qui quitte son pays d'origine. Si vous connaissez des gens qui sont partis dans un autre pays, pour vous, ce sont des émigrés. Un immigré. Un immigré est une personne qui arrive dans un nouveau pays. De même chose, si vous connaissez des gens qui viennent d'un autre pays, alors ce sont des immigrés. C'est une question de point de vue. Émigré et immigré, c'est une question du pays où on se trouve. Un étranger, c'est une personne qui n'a pas la nationalité du pays où il vit. Les immigrés, par exemple en France, peuvent être des étrangers, mais ils peuvent aussi obtenir la nationalité française, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de la vidéo. On peut vivre légalement dans un pays sans en avoir la nationalité. Un réfugié, c'est une personne qui fuit la situation politique dans son pays, par exemple la guerre ou la dictature. C'est un migrant, mais c'est un migrant qui a une raison particulière pour s'en aller de son pays. Actuellement, il existe des réfugiés climatiques qui fuient les conséquences du réchauffement climatique et du bouleversement climatique que connaît le monde. Un clandestin, c'est une personne entrée illégalement sur le territoire d'un pays. Souvent, vous allez entendre parler des sans-papiers. Un sans-papier, c'est un terme utilisé pour désigner certains migrants qui sont entrés illégalement sur les territoires et qui sont en attente d'une réponse administrative du pays d'arrivée. Ils attendent par exemple d'avoir le statut de réfugié ou d'avoir une carte de séjour. Maintenant, on va faire le point sur l'immigration en France actuellement. Petit rappel sur l'obtention de la nationalité en France. Il y a 4 façons d'obtenir la nationalité. Vous pouvez naître de parents français, naître en France. La plupart du temps, les Français sont nés en France de parents français. Vous pouvez également vous marier avec un Français ou une Française. Et enfin, vous pouvez demander la naturalisation. Ça concerne souvent des étrangers qui vivent en France depuis plusieurs années, qui ont des enfants en France qui sont scolarisés, qui respectent la loi et qui peuvent devenir citoyens français en faisant une demande auprès de l'État. Si on regarde les chiffres, combien d'immigrés en France actuellement? Ce sont les chiffres de l'INSEE, l'Institut national des statistiques. Ce sont des chiffres récents et ce sont des chiffres très officiels. On compte actuellement 6,5 millions d'immigrés en France, soit 9,7% de la population française. 2,4 millions d'immigrés sont de nationalité française. 2,4 millions d'immigrés sont de nationalité française. Ils ont obtenu cette nationalité. 4,8 millions d'immigrés sont étrangers. Sur ces 4,8 millions, 0,7 millions sont nés en France, de parents étrangers, donc ils n'ont pas la nationalité. Et enfin, 1,7 million de Français sont de nationalité française, mais nés à l'étranger. D'où viennent les immigrés présents en France actuellement? Les immigrés en France viennent à 46% d'Afrique, surtout des anciennes colonies françaises avec lesquelles la France a gardé un lien important, notamment à travers la langue, le français. 33,5% viennent d'Europe. Et les immigrés viennent principalement des pays suivants: Algérie, Maroc, Portugal, Tunisie, Italie, Turquie, Espagne. Et les émigrés français. Ils sont à peu près 2,5 millions de Français à vivre à l'étranger. Ils vivent principalement dans les pays de l'Union européenne, en Afrique ou en Amérique du Nord. Il faut savoir qu'au moins 25% de la population française, c'est-à-dire une personne sur 4, a l'un de ses grands-parents qui n'était pas de nationalité française.
On peut donc en conclure que la France, dès le XIXe siècle, est un pays d'accueil des immigrés. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'elle garde un lien fort avec ses anciennes colonies d'Afrique. Vous pouvez maintenant répondre au QCM dont le lien se trouve dans la description.